On va faire une vidéo, témoin de Jéhovah, numéro 12 ou 11, sur la Trinité. Et c'est le point important, capital, pour les témoins de Jéhovah, pour qu'ils puissent voir ce point. Parce que la plupart des témoins de Jéhovah qui sont devenus ont souvent des doutes sur les autres doctrines qu'ils enseignent, comme quoi Jésus serait ressuscité en esprit, des choses comme ça. Le 144 000 serait juste un groupe de témoins de Jéhovah, que les autres ne sont pas sauvés. Mais là, on va voir dans ce Trinité, c'est que c'est le point, oui, c'est pour lequel ils sont devenus témoins de Jéhovah. Et ils croient vraiment que c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les gens qui croient dans la Trinité, ce n'est pas scripturaire, c'est païen et c'est illogique. Donc pour commencer ça, on va commencer en fait d'une façon différente cette fois-ci. Et on va commencer par le Saint-Esprit. Donc les témoins de Jéhovah ne croient pas dans la Trinité, ils utilisent le nom Jéhovah. Ils enseignent la date de 1914 comme le retour de Jésus. Ils vont évangéliser de porte à porte. Ils respectent la loi de Dieu sur le sang, soi-disant. Ils sont en neutralité, c'est dans les temps de guerre. Et ils s'éliminent des pratiques mondaines, etc. Mais la plupart des témoins de Jéhovah vont mettre la doctrine de la Trinité au plus haut de la liste d'importance pour eux. C'est la raison principale pour laquelle ils se sont joints à cette société de Watchtower. Et c'est pour laquelle ils restent dans cette société. Ils ont beaucoup de doutes sur d'autres doctrines. Et donc, c'est essentiel pour un chrétien de comprendre ce sujet dès les témoins de Jéhovah. La Trinité. La Trinité n'apparaît pas dans la Bible, n'est-ce pas? Comme le mot théocratie, comme le mot millénium, que le mot tétragrammaton n'apparaît pas dans la Bible. Mais Trinité, ça veut dire quoi? Trinité, ça veut dire three working in unity. 3 personnes qui travaillent en unité, ou tri in unity, Trinité. Donc ça peut dire une personne, c'est 3 personnes qui travaillent en unité. Un peu savoir que sans hésitation qui croient dans la Trinité. 3 personnes divines qui travaillent ensemble en unité. Dans la Société des témoins de Jéhovah nous dit que les chrétiens qui croient en la Trinité, ils adorent une personne, un Dieu, dans 3 têtes. Regardez l'illustration ici. Ça c'est le Watchtower de je sais pas quelle année. Ah oui, écrit sur le côté là. Le Watchtower de 1er février 1984. Regarde, la Trinité, devriez-vous croire en elle? Vous voulez nous mettre une tête comme un monstre avec 3 têtes. Donc ceci est l'image de la Trinité. Vous parlez à un musulman, c'est un peu pareil. La Trinité pour eux c'est quelque chose comme ça. Donc la Trinité ce n'est pas 3 personnes en une, c'est 3 personnes distinctes qui travaillent en unité. Ici, ils vont casser donc cette doctrine qui croit que vous croyez vous que c'est pas la vérité, que c'est 3 personnes en une personne. Ils croient qu'ils ont la vérité. Mais il faut dire automatiquement au début qu'on croit vraiment en 3 personnes différentes, distinctes, et pas une personne en 3 comme ça. Donc le Saint-Esprit, c'est important. Le Saint-Esprit, donc, ces témoins de Jéhovah, ils vont être d'accord en quoi le Père est une personne, le Fils est une personne, mais le Saint-Esprit n'est pas une personne. Ils comprennent que c'est une force active, le Saint-Esprit, qui est une extension du Père. Le Saint-Esprit, ce serait une force active qui est l'extension du Père. On peut voir que le Saint-Esprit a une personnalité. Romains 8, 26, 27 et verset 34, dans la traduction du Nouveau Monde, nous dit l'Esprit lui-même plaide pour nous, il plaide en accord avec Dieu, il plaide pour nous. Donc il plaide, et lui-même. Donc c'est une personne. L'Esprit plaide pour Dieu, entre nous et Dieu. Il ne peut pas être l'extension du Père. Sinon, il plaiderait le Père. Il ne pourrait pas plaider le Père parce qu'il plaide tout seul, donc lui-même est une personne différente, distincte de Jésus et du Père. Jean 16, 13. What things he hears, he speaks. Toutes les choses qu'il entend, il parle. Il dit. Donc seulement une personne peut entendre des choses. Le Saint-Esprit écoute ce que le Père lui dit.
Et alors, il nous guide dans toute la vérité. Donc, une personne peut guider quelqu'un dans la vérité, pas une force. Donc c'est pas le Père qui se parle tout seul, parce qu'il est écrit que tout ce qu'il entend le Père dire, il écoute, il dit. Donc c'est une autre personne, hors du Père. Le Saint-Esprit est une personne différente, séparée du Père. Vous voyez le pronom personnel ici dans Jean chapitre 16, verset 13, dans l'introduction du Nouveau Monde, ça mentionne l'Esprit qui ne parle pas de lui-même. Jean 16, 13. C'est témoin de Jéhovah. Lisez le Bible en ligne. Hop là, on a Jean 16 et verset 13. Cependant, quand celui-là arrivera, l'Esprit de vérité, il nous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de son propre mouvement, mais tout ce qu'il entend le dire, il le dira. Il vous annoncera les choses qui viennent. Donc, il ne parle pas de son propre impulse, impulse. Ou dans le Kéhéti, ça veut dire il ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire qu'il prendra les choses du Père. Dans Actes 13.2, il écrit le Saint-Esprit dit pour moi, c'est pareil pour moi le travail que je les ai appelés. Donc écrit de himself. Donc ici c'est vrai, dans Jean 7.13, j'ai pas vu. Of his own, ça veut dire que lui-même, il est une personne séparée. Son propre impulse, ça veut dire que c'est à lui et non pas du Père. Il ne parle pas de lui-même. Lui-même, donc comme c'est une personne séparée du Père et de Jésus. Acte 13.2, le Saint-Esprit dit séparé pour moi. Il dit pour moi, donc il est une personne distincte du Père et du Fils. Le travail que je les ai appelés. Je. Donc je, c'est dire qu'une personne distincte. Acte 10, versets 19 et 20, l'Esprit dit je les ai envoyés. Acte 10, 19, 20. Et là de nouveau, j'ai fait des purées. Il faut arrêter de le faire, sinon ça va brûler. Oula, ça me gêne de brûler déjà là. Acte 10, on était quoi? Versets 19 et 20. Il écrit comme Pierre réfléchissait sur la vision de l'Esprit, dit écoute, il y a 3 hommes qui te cherchent, cependant lève-toi, descends avec eux, sans douter de rien, parce que c'est moi qui les ai envoyés. C'est moi. Donc cet esprit est une personne distincte. On a beaucoup ici de versets. Il est écrit que le Saint-Esprit a des émotions, a une intelligence, il a une volonté. Sur une personne a ces choses-là. Le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens 12, 11. Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens 12, 11. Mais toutes ces opérations, c'est le seul et même esprit qui les accomplit, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc il a une volonté. Sur une personne, une volonté. Il a un esprit et des pensées. Romains 8, 27. Il a un esprit et une volonté et des pensées. Romains 8, 27. Donc, 27. Cependant, celui qui scrute les cœurs, c'est quelle est l'intention de l'esprit. Donc, il a une intention, parce que c'est selon Dieu qu'il sollicite pour les saints. Donc, il sollicite et il a une intention. Donc, il est une personne distincte du Père. Il a une intelligence. 1 Corinthiens 2, 11. Car qui parmi les hommes connaît les choses d'un homme, se dénomme d'esprit, de l'homme qui est en lui. De même aussi personne n'est parvenu à connaître les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Donc il a une intelligence, il a de l'amour. Romains 15, 30. S'il n'était pas une personne distincte, si c'était seulement une force, il n'aurait pas d'amour. Car une force n'a pas d'amour, mais seulement une personne indépendante. Romains 15, 30.
Alors je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à lutter avec moi dans mes prières à Dieu pour moi. Il peut y avoir le fellowship du Saint-Esprit, de Corinthiens 13-14. De Corinthiens 13-14. Là, j'utilise leur Bible à eux, des témoins de Jéhovah en fait. Sinon, vous pouvez utiliser la Bible que vous voulez. 13-14. Que la faveur imméritée du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la participation à l'Esprit Saint soient avec vous. Ou la communion, je crois, dans la Bible du second. Il est une personne, il a des sentiments. Éphésiens 4. Éphésiens 4, quoi 30. Des sentiments. Donc une force n'a pas de sentiments. Mais une personne a des sentiments. De plus, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, Saint de Dieu, avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la libération de rançon. Il peut parler et diriger. Acte 8, 26. Cependant, l'ange de Jéhovah parla à Philippe et dit: Lève-toi vers le sud, qui est dans la route de Jérusalem, des déserts. Sur quoi il est parti? C'est pas le bon verset, je crois. Il peut empêcher. Acte 16, 16 et 7. Acte 16. Acte 16, versets 6 et 7. Ils traversèrent en outre la Phrygie et un pays de Galatie parce qu'il leur était interdit par l'Esprit Saint de dire la parole dans le district d'Asie. Et quand ils arrivèrent en Mysie, ils essayèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc ici, qui peut empêcher, qui dirige les apôtres, etc., qui nous dirige les missionnaires de la terre, c'est le Saint-Esprit. Il enseigne Jean 14, 16 et 18. Jean 14, 16 et 18. Et moi j'adresserai une demande au Père, il vous donnera aussi un autre assistant, afin qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit des vérités, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit ni le connaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous, il est en vous. Donc il est en nous, il nous enseigne, il peut nous conforter, comme écrit verset 18. Et étonnant, le Saint-Esprit est l'auteur de la prophétie de Pierre à 21. Voilà, déjà. De Pierre à 21. Est-ce que Dieu a fait les prophéties? Est-ce que le Père? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a écrit les prophéties? C'est le Saint-Esprit. De Pierre 1, 21. Car la prophétie n'a jamais été apportée par la volonté de l'homme, mais c'est des hommes ont parlé de la part de Dieu comme s'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Il donne des dons. 1 Corinthiens 12, 1. 1 Corinthiens 12. Ce que consistent les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez des gens des nations, vous les laissiez entraîner par des idoles muettes, selon ce que vous avez été menés. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, quand il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus maudit, et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Or, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a donné les dons spirituels des gens pour évangéliser, pour prêcher, être prophète, enseignant, don de langue, don d'interprétation, don de foi, etc. C'est le Saint-Esprit qui donne tout cela à tous les chrétiens depuis le début des âges. Hébreux 10, 29. Donc, tous ces versets, ils prouvent quoi? Ils prouvent que le Saint-Esprit est une personne, et ce n'est pas une force distincte, une personne comme Jésus, comme le Père, et comme nous, on est des personnes. Acte 10, verset 29, nous dit, verset quoi? Verset 29, d'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne l'homme qui aura piétiné le Fils de Dieu et qui aura considéré comme une chose ordinaire le sang de l'alliance par laquelle il était sanctifié, et qui aura outragé avec mépris l'esprit de la faveur imméritée. On peut outrager le Saint-Esprit. On peut mentir au Saint-Esprit. Acte 5 et 3 et 4. Acte 5, versets 3 et 4. Mais Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il interdit au point que tu veuilles tromper l'Esprit Saint?
et retenir en secret une partie du prix des champs? Tant qu'il restait à toi, ne restait-il pas rien, et une fois vendu, ne demeurait-il pas en ton pouvoir? Pourquoi t'es-tu proposé une pareille action dans ton cœur? Tu as voulu tromper non pas les hommes, mais Dieu. Donc ce verset nous dit quoi? Qu'on n'a pas trompé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas un homme, mais c'est Dieu. On peut rejeter le Saint-Esprit, etc. Donc on a établi que le Saint-Esprit est une personne séparée du Père et du Fils. On va présenter la déité du Saint-Esprit. Il est Dieu, on vient de voir, on n'a pas menti aux hommes, mais à Dieu. Il est le Créateur, on voit ça dans Job 33, verset 4. Là qu'on va voir si dans la Bible, les témoins de Jéhovah, ils ont changé ou pas le verset 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a fait, et le souffle du Tout-Puissant m'a alors fait prendre vie. Donc Job il dit quoi? Que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'a fait prendre vie. Le Saint-Esprit, c'est le Créateur aussi. The Spirit of God has made me. L'Esprit de Dieu m'a fait, et l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu est éternel, Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14, l'Esprit de Dieu est éternel. Donc il est Dieu aussi, car seulement Dieu est éternel. Il y a écrit quelque part, car seulement Dieu a l'immortalité. Combien plus le sang de Christ, qui grâce à un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche, à Dieu purifiera-t-il notre conscience de nos œuvres mortes pour que nous puissions offrir un sacrifice sacré au Dieu vivant. Il est écrit que l'esprit éternel. Dans la King James, c'est The Eternal Spirit. Dans le Nouveau Monde, c'est l'esprit éternel. Il est Jéhovah, de Corinthiens 3, 17. 17. Or, Jéhovah est l'esprit. Et là où est l'esprit de Jéhovah, là il y a la liberté. L'esprit quoi? L'esprit est Jéhovah. Et là où est l'esprit de Jéhovah, là aussi est la liberté. En anglais, now Jehovah is the spirit. Dans la traduction du Nouveau Monde en anglais. Maintenant, l'esprit c'est Jéhovah. Matthieu 28, 19 nous dit, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a 3 personnes qui ont le même nom de Dieu. Si le nom du Père est Jéhovah, alors le Saint-Esprit aussi, il a le même nom. On ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31. En Issachar, je vous dis alors que toutes sortes de péchés, de blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Donc c'est un péché qu'on fait contre Dieu. On ne peut pas pécher contre un homme, contre une force. Ça veut dire que le Saint-Esprit est Dieu. Ce texte seulement prouve la déité du Saint-Esprit parce qu'une personne ne peut seulement blasphémer, pas blasphémer contre une personne, mais seulement si elle est divine ou elle est Dieu. Divin ou elle est Dieu.